Bonjour, alors dans cette première vidéo, je voulais vous présenter, on va dire les 3 signes qui font que vous êtes en train de vous déconnecter de votre animal. Là, je suppose que vous étiez connecté, bien évidemment. Donc c'est dans le cas où vous étiez connecté, j'ai envie de dire. Donc tout d'abord, les premiers signes, c'est qu'en fait, vous allez remarquer qu'il n'y avait plus aucun échange, il va y avoir plus aucun échange de regard avec votre animal. Donc plus de complicité, ou en tout cas de moins en moins. Il va plus vous apporter son jouet, par exemple, là je parle dans le cas d'un chien. Va plus y avoir de contentement, de signes de contentement quand il viendra vous voir. Donc il sera vraiment éloigné de plus en plus. Et aussi, l'animal ne va plus chercher votre présence. C'est-à-dire qu'il voire à l'extrême vous fuir carrément, en fait. Parce qu'il va avoir de plus en plus peut-être peur de vous, parce qu'il ne vous comprend plus. Et en fait, ça va devenir très vite un sentiment réciproque. Il ne va plus vous comprendre. Il va avoir des comportements un peu différents d'avant, on va dire. Donc vous ne le comprenez plus non plus. Et c'est cercle vicieux. Donc là, j'ai un peu débordé, c'est ce que ça risque d'engendrer en fait. Et si je suis venue à me poser cette question, en fait, cette question. Si j'ai eu envie de vous poser cette problématique, c'est qu'autour de moi, comme par hasard, j'ai 3 cas qui illustrent bien ceci. Le premier cas, c'est une personne en fait qui a un chien. Les 3 cas, c'est avec des chiens. Bon. Il y a un cheval, pardon. Donc, le premier cas, donc, c'est avec une personne avec un chien, une personne qui est en train de faire une dépression, qui est mal, et sa chienne qui, de plus en plus, est agressive et envers les autres chiens surtout. Et en fait, c'est la boule de neige, le cercle vicieux, parce que même si cette personne a un recul et connaît très bien les animaux, en fait, il s'avère que là, elle est dans une impasse parce que sa chienne l'énerve. Quand elle en parle avec des termes où l'amour ne sort pas, alors que je sais pertinemment qu'elle l'aime, sa chienne. Et donc, bien sûr, ce que la chienne entend, c'est ça. C'est ces mots qui sont durs et qui ne dégagent pas d'amour. Donc, elle ne comprend pas. Donc, elle fait n'importe quoi pour lui dire « Eh oh, il y a quelque chose qui ne va pas ». Donc, soit tu fais quelque chose, tu te soignes, tu prends soin de toi, ou ça part en cacahuète. Enfin, moi, quand je vois ces 2 personnes, je me dis qu'à un moment donné, ça va partir en cacahuète. Et la personne, elle, dit que si elle est comme ça, c'est en grande partie à cause de son chien. Donc le serpent qui se mord la queue. Les autres cas, c'est différent, c'est-à-dire que donc une personne avec son cheval, suite à une com avec son cheval, je me suis rendu compte qu'en effet, les connexions n'étaient plus là. La personne, en tout cas, comprenait de moins en moins son cheval, le voyait de moins en moins, c'est pour ça qu'elle est venue vers moi, voyait de moins en moins les signes que lui envoyait son cheval. Et la com a bien mis en évidence tout ceci, en fait, que son humaine ne le comprenait plus. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé pas de baisser la garde, mais de ne plus s'investir et au fur et à mesure, se retirer et se détacher d'elle. Et donc, forcément, elle, étant mal, ne comprenait pas et souffrait de plus en plus. Mais cette personne-là, contrairement à la première, a compris le message et a pris en compte et a admis qu'elle était en effet mal et donc qu'il fallait qu'elle travaille sur elle et du coup, la relation se reconstruit petit à petit. Voilà, je vais vous citer pour l'instant que ces 2 exemples qui sont déjà très très parlants. Donc en fait, qu'est-ce qui risque de se passer si on laisse si on ne fait pas attention à ces signaux et si on laisse s'engrammer, j'ai envie de dire, cette déconnexion. En fait, l'incompréhension va s'installer,
C'est-à-dire que l'animal va commencer à faire, comme je vous disais, n'importe quoi pour vous dire que quelque chose ne va pas et pour attirer votre attention, quelque part. Mais quelque chose ne va pas, soit chez lui, faut oublier que c'est une possibilité que ça n'aille pas chez lui, mais chez vous aussi. La deuxième conséquence que ça risque d'engendrer, c'est des stress de part et d'autre. Une colère chez vous qui va être de plus en plus difficile à gérer, voire un ras-le-bol, et c'est ce qui se passe dans le premier cas. La personne en a marre de son chien, même si elle l'aime à la folie, elle en a marre parce qu'il lui fait vivre une vie qu'elle ne souhaitait pas, qu'elle n'attendait pas. Seulement, elle ne se rend pas compte que dans son évolution, elle doit travailler sur elle. Voilà, donc là, la pression monte, et faut vraiment un regard extérieur pour aider les deux personnes. Là, c'est les deux personnes qu'il faut aider. Et en fait, à un moment donné, le gros risque, c'est que la pression monte tellement qu'on envisage la séparation. Et là, c'est la pire des choses. Pour l'un comme pour l'autre. Parce que de toute manière, aucun des deux parties ne va en arriver là. Seulement, c'est l'humain qui prendra la décision. Et si l'humain arrive à prendre cette décision, il se rendra compte, au bout d'un certain temps, que de toute manière, il sera amené à travailler sur lui. Et le chien, l'animal, quel qu'il soit, lui hurlait de travailler sur lui, en fait. Mettait le doigt là où ça n'allait pas. Et il ne voulait pas le voir. Et ça, s'il a décidé de se séparer, et si en effet il se sépare, et là, il se rendra en effet compte que il avait raison, mon animal. Il avait raison et je ne l'ai pas écouté. Seulement dans ces cas-là, est-ce qu'il sera encore temps de récupérer l'animal ou etc. Je ne sais pas. Donc les solutions, moi, que je vais vous proposer, c'est très simple. C'est de vous poser déjà tous les deux. Mais quand je dis vous poser, c'est déjà de renouer le dialogue, comme dans un couple en fait. Renouer le dialogue et de vous regarder de nouveau. Et de vous regarder, en fait, j'ai envie de dire, dans votre entièreté, dans votre beauté, comme si vous vous redécouvriez, et de poser tout à plat. Et nous, humains, à ce moment-là, c'est à nous d'être honnêtes, vraiment. Est-ce que l'animal est vraiment responsable de notre mal-être? Ça, c'est une très bonne question, parce qu'il faut vraiment être honnête. Si on ne l'est pas, ça ne sert à rien. Donc là, ça va être sa première poser tout à plat. La deuxième solution, la deuxième solution, c'est donc dans ce travail de réunification, j'ai envie de dire, de retrouvailles, ça va être de chercher qu'est-ce que l'autre a. Donc on va commencer par l'animal, faire une com. Et en fonction de ce que l'animal va nous délivrer, c'est être à l'écoute de ça. Donc ne pas rejeter, mais bien écouter. Être dans l'écoute, dans la réception du message. Et peut-être que ça va résonner, comme ça a résonné pour la jeune fille avec son cheval. Et se dire, ah oui, ok, oui, il a raison. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc, à la suite, peut-être qu'en effet, les soins énergétiques seront bénéfiques pour vous apaiser, vous réaligner, ou voir faire un travail avec un psychologue ou psychiatre, peu importe. Mais en tout cas, faire un travail plus en profondeur si vous souffrez d'un mal plus profond qui fait que vous en avez ras-le-bol et vous vous sentez comme piégé, en fait. Et ainsi, tous ces soins, cette reconnexion que je vais vous aider à faire, en fait, en vous comprenant mieux, ça va vous permettre de ne plus rejeter votre animal, en tout cas de ne plus rejeter la faute sur votre animal. C'est pas lui qui est la cause de votre mal-être, mais plutôt le révélateur. Et ça, c'est important d'en prendre conscience que la plupart du temps, c'est l'animal est là pour appuyer là où ça fait mal, ou bien pour vous ouvrir à quelque chose à laquelle vous n'auriez pas pensé, ou vous faire, c'est pas où, c'est vous faire évoluer. Et là, c'est bingo. Quand on accepte de se remettre en question, quand on accepte et quand on écoute les signaux, quand on les voit, là on va vers un mieux, forcément. Et en fait, c'est vraiment comprendre que
que l'animal a réellement quelque chose à vous dire, mais il est possible des fois que l'animal aille mal. Là, c'est encore, je vais dire, un autre cas, parce que là, c'est important, dans la com, il le délivrera, forcément, c'est important que vous le sachiez s'il va mal. Parce que là aussi, votre regard va changer sur lui, parce que vous allez comprendre pourquoi il se comporte comme ça. Parce que, bien souvent, l'humain a besoin de comprendre. Et si vous comprenez, en effet, pourquoi il se comporte comme ça, et bien là aussi, ça va tout changer. Parce qu'à partir de ce moment-là, votre comportement, votre regard, votre patience va changer, va s'amplifier. Et c'est ça que je vous propose, en fait. Ce que j'aimerais dans cette vidéo, c'est que vous preniez conscience de tout ça. Que l'animal, vous n'êtes pas deux êtres séparés. L'animal, d'abord, il n'est pas là par hasard. Donc, l'animal, vous l'avez choisi. Il vous a choisi aussi pour que chacun vous développiez, vous épanouissiez. L'animal est très doué, n'étant pas dans l'ego, est très doué pour vous mettre en évidence toutes ces choses. Et donc, j'ai envie de dire que l'écouter, c'est la plus belle chose que vous ayez à faire, au lieu de le rejeter et rejeter la cause de votre mal-être sur lui. Donc, si vous êtes dans ce cas, si vous vous reconnaissez quelque part dans ce que je vous ai dit, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur un des liens qui sera je ne sais où, quelque part au-dessus de la vidéo ou en dessous, pour se fixer un rendez-vous, un appel gratuit, et en discuter, voir ce que moi je peux vous apporter et discuter de la situation. Je suis certaine que ça vaille le coup. Si vous avez choisi votre animal, c'est que vous avez quelque chose à vivre avec lui et qu'il a quelque chose à vous apporter. Et ça serait très dommage de passer à côté. Voilà, donc j'espère que tout aura été clair. En tout cas, il y aura d'autres vidéos, d'autres exemples qui vous montreront tout ce que la com peut vous apporter à vous et à votre animal. Voilà, je vous dis à très vite, et puis sur les réseaux ou ailleurs. Merci.